Virginie Pradal est à l'affiche du Poche Montparnasse dans Le Garçon sort de l'ombre, mise en scène par Jean-Marie Besset. Dans les images qui suivent, elle nous parle bien sûr de cette pièce de Régis de Martrin-Donos et tente d'abord d'expliquer pourquoi elle est une des rares actrices françaises à être parvenue à explorer aussi bien le boulevard que les plus grands classiques. Mais vous savez, c'est le rêve, je crois, de beaucoup de comédiens. Mais malheureusement, nous sommes en France. Voilà. Alors, en Angleterre ou aux États-Unis, je pense que les gens ont la curiosité de voir les comédiens sous des aspects différents. Et ce qui n'est pas le cas en France. En France, on est mis dans des compartiments. Je regrette un petit peu que ce soit un peu compliqué de passer d'un genre à un autre. Effectivement, j'y arrive, j'y parviens, mais je crois que, grâce en partie, à la Comédie Française, au fait que je sois passée par la Comédie Française, et ça me donne une forme de crédibilité, même si je joue, et ce qui est arrivé, des pièces comiques un peu légères et avec bonheur, parce que j'adore ça. C'est vrai que, sans cette référence, si vous voulez, ça aurait peut-être été plus difficile. Ma démarche a toujours été très sérieuse, que ce soit pour un grand rôle classique ou que ce soit pour un rôle complètement délirant au boulevard. J'ai toujours pardon, j'ai toujours eu le même sérieux et la même rigueur. Il y a eu la même somme de travail, si vous voulez, pour moi. Il y a pas un genre que je méprise. J'ai un amour du boulevard. J'adore faire rire. Alors peut-être que j'ai la chance d'avoir un tempérament comique, et comme beaucoup de comiques, je crois que les comiques ont quelque chose de très dramatique. Je crois qu'on ne fait pas rire si on n'a pas comment vous dire, cette forme de détresse, quoi. Avec cette pièce, je concrétise mon rêve. C'est-à-dire que c'est en fait la pièce que j'attends depuis toujours. Voilà. Euh, c'est une pièce qui est plutôt dans un registre dramatique, mais qui n'exclut absolument pas les rires et les sourires. L'écriture est absolument magnifique. Elle est le fruit d'un jeune homme qui aujourd'hui a 24 ans, Régis de Martrin-Donos, et qui à l'époque, quand il a écrit la pièce, avait 21 ans. On se demande d'ailleurs où il a pu trouver son inspiration, et on se dit quel mal-être, obligatoirement, quoi. C'est d'une telle densité qu'on ne peut pas inventer ces choses-là. Ça met en scène, entre autres, un jeune homme qui est lycéen, donc qui va passer son bac, qui est plutôt en échec scolaire et qui a les rêves de jeune homme, des préoccupations de son âge, pas forcément l'école, enfin, puis avec les mal-être qui peuvent être inhérents aux jeunes gens, voilà. Et une mère qui n'est pas dans une situation reluisante, qui vit seule avec son fils, et en fait qui met tout dans l'espoir que son fils fasse une brillante carrière, et en quelque sorte la sorte du marasme un peu dans lequel elle est. Voilà. Ça met deux autres personnes en scène. Ce sont deux rencontres que mon fils fera, qui sont deux rencontres déterminantes. Celle d'une jeune femme qui est lassée du désir des hommes, et d'un homme qui est écœuré par le désir des femmes. C'est l'ambition c'est la possession, c'est l'amour exacerbé d'une mère pour son enfant, c'est la détresse, c'est la difficulté de la vie, tout simplement, et tous les espoirs qu'on peut mettre de changer de changer de condition, dans le fait de changer de condition. C'est aller vers ses rêves. Voilà, soit aussi bien pour le fils que pour la mère, c'est aller vers ses rêves, et atteindre la folie quand on sent qu'on n'y arrivera pas, et qu'on sent que en fait tout ça est un peu vain.
ça conduit à la mort. Enfin, c'est un parcours. Ce qui est pour moi un grand bonheur, c'est que Jean-Marie Besset, dont j'ai joué une pièce il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans à peu près, Ce qui arrive et ce qu'on attend, au Petit Théâtre Montparnasse. Ce qui est magnifique, c'est qu'il m'ait fait confiance pour cette pièce qui est superbe, dense, dramatique, drôle. Et c'est un rôle, enfin, je pense que c'est le rôle de ma vie. Enfin, j'espère que j'en aurai d'autres, je n'en suis pas sûre. Mais là, vraiment, c'est ce que je répète depuis qu'on m'a proposé cette pièce, c'est le rôle de ma vie. Le théâtre, c'est le rêve. C'est-à-dire que c'est se donner la possibilité de rêver, de sortir de sa peau, de ce qu'on est. Et c'est faire aussi rêver les autres dans la mesure où le temps de la représentation, les gens sont ailleurs. C'est se quitter pour aller vers autre chose. Et dans les deux sens, aussi bien pour le comédien que pour le public. Si on est comédien, si on est un comédien, comme je l'entends, enfin, c'est que ça va pas bien. Voilà, on n'est pas comédien par hasard, on est comédien parce que c'est une nécessité d'expression, de s'exprimer. Alors, on peut s'exprimer à travers la peinture, à travers plein de choses, enfin différentes, mais quand on est comédien, c'est qu'on est un peu malade, quoi. Et en fait, le théâtre, c'est une forme de thérapie. Vous défoulez un petit peu, vous vous sortez des choses que vous ne sortiriez pas dans la vie, parce que il y a un paravent, il y a un personnage qui fait paravent avec vous-même, donc ça vous donne le moyen en quelque sorte, de vous défouler, de vous exprimer, voilà, on est tous des grands malades. En tout cas, je crois que les bons comédiens sont très malades. Mais ça va mieux, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, on finit par se soigner un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes nécessités, voilà, mais on reste quand même égratigné. Et si on n'est plus du tout égratigné, il faut arrêter.